Les Jujiteros, me revoilà, mais avec une séance d'entraînement. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas filmé. Je vous montre un petit peu ce que je fais en ce moment. Je prépare une petite compétition avec un objectif physique. Et là, c'est ma séance de jambes numéro 1. Je fais 2 séances de jambes dans la semaine. Voilà, je commence avec du squat. Là, je mets 90 kg. Alors, c'est les poids, hein, les gars, c'est juste à titre d'information. Il ne faut pas que ce soit le concours de force. Avant d'être à 90 kg, bien sûr, j'ai commencé avec 50. Surcharge progressive. Le principe de la surcharge progressive, c'est je me fixe un nombre de répétitions. Une fois que je l'atteins, j'augmente le poids à la séance suivante. Voilà, mes squats. Je fais 5 séries. Là, j'ai fait 5 séries de 7 répétitions. Là, un petit exercice un peu particulier avec une bande élastique. Parce qu'en fait, j'ai envie de cibler mes quadriceps, donc l'avant des cuisses. Et voilà, il n'y a pas non plus 15 000 exercices quand on n'a pas beaucoup de matériel. Et en général, on pratique le leg extension pour développer les quadriceps comme ceci, pour les isoler. Et bien en fait, le fait de passer les jambes comme ça dans les boucles de l'élastique, et en cherchant l'extension complète, ça stimule. Et je peux vous dire que l'acide lactique, mais les lactates qui arrivent dans les muscles, c'est bon ça. Je veux dire, je vous parle, j'ai fait la séance il y a 2 jours, j'ai encore les courbatures. Donc vraiment simple, ça coûte pas cher. Et là, c'est un mouvement d'isolation, il faut vraiment aller chercher la contraction, le ressenti. Vraiment super, ça travaille pas mal. Regardez ma tête là, ça plaisante plus. Pareil, je fais 4 séries, non, je fais 5 séries. Là ensuite, ce qu'on appelle squat bulgare, ou fente bulgare, comme on veut. Donc c'est un mouvement de flexion de jambes en unilatéral, donc avec le pied arrière qui repose sur un support. J'utilise des poids de 10 kg dans chaque main. Et je contrôle bien la descente. Hop, et je pousse fort. Alors même si ça n'a pas l'air de monter très vite, oui, je pousse fort, on le voit sur ma tête quand je remonte. Le but là, c'est vraiment de garder regardez, le torse légèrement incliné. Pas arrondi, hein, légèrement incliné, ce qui permet une meilleure sortie du bassin vers l'arrière. Voilà, jambe droite et jambe gauche, enfin jambe gauche et jambe droite. On enchaîne. Le but, c'est vraiment de pousser avec la jambe avant. Et la jambe arrière, c'est vraiment juste un support. On ne doit pas pousser dans la jambe arrière. Et malgré ce que je vous dis, quand ça commence à fatiguer, là vraiment, je pousse un peu dans la jambe arrière. Il y a aussi quelque chose de très important sur ce mouvement, c'est le positionnement du pied avant. S'il est très vers l'avant, beaucoup plus vers l'avant, on va plus solliciter les fessiers pour la remontée. Et plus on rapprochera le pied du banc, du support, plus on travaillera les quadriceps, ce qui est le cas pour moi aujourd'hui. Cette séance de jambes, pour moi, c'est vraiment action sur les quadriceps. Mais je n'ignore pas les ischios. Voilà, un mouvement avec le Swiss ball. Pareil, j'ai pas de leg curl, d'appareil à leg curl, alors j'improvise à la maison. Et là, vous voyez, hop, je pousse dans le talon pour déjà mettre sous tension l'ischio-jambier, ischio-jambier fessier, et je ramène le talon vers la fesse. Ce qui provoque une contraction de l'ischio-jambier. C'est vraiment bien. En même temps, je me concentre pour activer le plancher pelvien, périnée, aspirer le nombril. Comme ça fait un travail de corps, C-O-R-E, le centre du corps, qui est quand même très intéressant. Alors, si vous n'avez jamais fait ça, je vous conseille de commencer avec les 2 pieds. Parce que là, ça peut paraître relativement facile quand je le fais. Mais quand on l'a jamais fait, voilà, il faut s'habituer progressivement. Et je vais finir ma séance avec les mollets. Eh oui, il faut les faire. Et si vous regardez bien, au fil des années, on crée des déséquilibres. Et si vous regardez bien, mon mollet droit, il est carrément plus gros que le mollet gauche. Alors je prends mes mesures régulièrement, je peux vous dire qu'il y a une différence de 2 cm entre les 2 mollets. Pour ma part, c'est aussi suite à un accident que j'ai eu il y a 25 ans. Et quand j'ai fait la rééducation, j'avais fait une grosse rééducation côté droit. Et du coup, j'avais même dépassé mon mollet gauche. Mais
les mollets à ne pas négliger. Et là, comme c'est un petit peu un muscle en retard chez moi, je vais travailler sur 5 séries au max. Alors pas forcément des charges lourdes, mais je vais vraiment stimuler au maximum. Allez, je vous laisse pour cette séance. Paro!